Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'intégrale de la saga Torgal chez le Marchand de Journaux. Alors, c'est une réédition grand format des aventures de Torgal chez Hachette Éditions. Le numéro 1 à 2,50 €. C'est une série qui était déjà sortie en 2012, mais qui comptait que 34 tomes apparemment en 2012, alors que là ils en annoncent 65 ou 66. Donc apparemment c'est pas juste une simple réédition, hein, il y a vraiment des tomes supplémentaires, hein, si je me trompe pas, si on peut se fier aux informations qu'on trouve sur l'ancienne édition. C'est une édition de luxe. Alors je vais commencer comme d'habitude par expédier les offres liées à l'abonnement. Là cette fois ils n'ont pas cherché à faire trop original. On a essentiellement des livres supplémentaires. Voilà, des albums gratuits et un tiré à part exclusif, hein, qui est assez joli. On va aussi parler de l'offre premium, hein, parce qu'elle est sympa. Ce sont des tirés à part. Alors il n'y en a pas que trois, hein. En payant un petit peu plus, on a un tiré à part à chaque tome, donc ce qui en fait 65 tirés à part exclusifs, et ils sont vraiment magnifiques, hein. Je vous en ai mis quelques-uns en plus grand format dans la vidéo. C'est vraiment bien. Donc voilà, c'est simple, mais je pense que c'est efficace. C'est ce qu'il faut. On n'a pas besoin de s'embarrasser avec des serre-livres, des bibliothèques, des trucs comme ça et tout, ou des mugs dont on n'a pas grand-chose à faire à force d'en avoir. Voilà quoi. C'est sympa là. Je préfère ce genre de cadeau. C'est simple et efficace. Alors après, on va parler de la collection elle-même. Alors bien sûr, je vais faire mon petit moralisateur. Ça fait un moment que je l'ai pas fait. Donc je me demande toujours pourquoi on nous met énormément de papier et de plastique inutile dans ces collections, alors qu'en plus on se dit écolo, hein, parce que regardez bien ce qui est écrit imprimé, voilà, achète collection, s'engage pour l'environnement, mais édite plein de papier inutile et de plastique inutile pour revendre ça chez le marchand de journaux. Ça, j'ai toujours des doutes là-dessus. Alors, on a aussi un beau poster avec cette collection, un beau poster de Torgal, hein. Il est assez grand, il fait 50 x 70 cm environ. Ça, c'est sympa. Il est dans le livre, voilà. Donc, c'est une série de Van Hamme, donc le créateur de Largo Winch, des trucs comme ça, et dessiné par Rosinski. Les dessins sont magnifiques. Donc, on peut voir que c'est une édition de luxe. Alors, pourquoi on dit que c'est une édition luxueuse? Eh ben, c'est très simple, parce que déjà, c'est une édition grand format. Il y a des frises inédites, hein, les premiers tomes ont été recolorisés. Il y a un dossier de 8 pages, et puis voilà, sur la tranche, si on a tous les tomes, vous pouvez voir un début d'esquisse. Ça fait un grand dessin quand on a tous les tomes et tout. Donc voilà, tout ça fait que c'est une édition de luxe. Alors c'est vrai que les dessins sont magnifiques. Le dossier de 8 pages est plutôt pas mal. Alors je crois que c'est le même que dans la précédente édition. Sauf que s'il y a vraiment des tomes supplémentaires, on aura plein d'infos supplémentaires à chaque fois. Mais bon, c'est plutôt bien fait pour découvrir l'univers de la saga, le dessinateur et tout. Alors bien sûr, c'est pas à mettre entre toutes les mains, ça s'adresse à un public plutôt adulte, hein, quand on voit certaines illustrations et tout. Mais je ne connaissais pas Torgal, hein, c'est une série fantastique basée sur la mythologie en masse nordique, les mythologies nordiques, les Vikings, les trucs comme ça. Voilà. Mais il y a aussi de la science-fiction. C'est fantastique, science-fiction, aventure, ça mélange un peu les genres. Et c'est plutôt pas mal, je connaissais pas. Alors moi j'aime bien la couverture qui est vraiment superbe, avec, vous voyez, à la lumière, cet effet, on dirait comme un sticker, c'est joli, c'est lisse, c'est brillant, c'est agréable au toucher, c'est vraiment magnifique. Tout ça, ça contribue à l'édition de luxe, hein. La couverture, franchement, elle est épaisse, en cartonné. La reliure est très bien faite, hein, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment très, très bien fait. En revanche, il n'y a que deux aventures, hein. La première, c'est La Magicienne Trahie, suivie de Presque le Paradis. Alors, la Magicienne Trahie, en fait, c'est une première partie, hein, ça fait 30 pages, mais après, il y a une suite. Et le Paradis perdu, je crois, c'est un truc comme ça. Presque le Paradis, plutôt. Ça fait 15 pages. Donc, ce sont des aventures quand même assez courtes, qu'on dévore assez rapidement. Et bien sûr, avec le C8 pages, ça fait en tout 56 pages environ. Voilà, donc c'est quand même
assez court, mais bon, quand on voit les albums récents, Astérix, Tintin, Goldorak et tout, c'est à peu près du pareil, à peu près le même nombre de pages, donc c'est bien. Moi surtout, j'ai bien apprécié ces aventures parce qu'en fait, elles ne contiennent pas tous les sujets qui font polémique aujourd'hui. On fait pas de politiquement correct. Voilà, il n'y a pas d'histoire de religion, origine ethnique, couleur de peau, sexisme, etc. et tout. Torgal peut passer la nuit avec une gamine de 15 ans pas loin, sans chercher à la tripoter et tout, sans même y penser. Donc c'est très bien. Voilà, c'est tout ce côté malsain qu'on trouve dans beaucoup de productions actuelles, qui est pas là. Et je pense que ça fait du bien d'avoir une BD correcte qui parle, voilà, de gens qui ont des problèmes, des aventures, mais sans penser aux couleurs de peau, aux origines ethniques, etc. et tout, sans penser, moi je suis un homme, toi t'es une femme, donc forcément je dois faire des choses avec toi. Voilà, ça fait du bien. Et les dessins sont vraiment magnifiques, donc je recommande vivement cette collection pour ceux qui connaissent pas Torgal, bah, comme moi je connaissais pas avant. Bah, moi de toute façon je suis pas super BD, je connais pas trop l'univers de la BD. D'ailleurs, en 2012, je n'étais pas né quand voilà, il y en a qui vont le croire. Non, je rigole, bien sûr que j'étais né en 2012, mais je ne m'étais pas intéressé à cette collection, j'avais autre chose à faire. Voilà. Donc pour ceux de toute façon qui ont connu la première édition, eh ils pourront compléter leur collection si vraiment il y a beaucoup de tomes supplémentaires, si c'est bien confirmé. Et pour les autres, franchement, c'est une série vraiment à découvrir parce qu'elle vaut le coup. Bah, sur ce, je vous laisse parce que et on se retrouvera bientôt pour découvrir d'autres numéros 1.